Yo, what's up tout le monde et bienvenue sur le podcast. A.K.A. No Cap. L'émission où est-ce qu'on a des conversations sur la culture raw and uncut. What's up, players? What's going on? What's up, c'est une nouvelle semaine, on est des nouvelles news parce qu'on est tous chez soi, on est tous bien confortables. For Et real. la Terre n'a pas arrêté de tourner quand même, hein? Il y a quand même des choses qui se sont passées dans ce game, c'est quand même chaud. Et on va vite fait sauter sur le sujet du corona. Il y a quand même des cas qui ont été reportés ici en province. C'est moins pire que ce qui se passe ailleurs. Je pense que For real. le message est quand même passe bien. On a le Premier ministre François Legault qui est sur les réseaux à chaque jour en train de donner des news. Je veux savoir, vous, de votre bord, les gars, est-ce que ça vous a impacté d'une certaine manière? Est-ce que autour de vous, il y a des choses qui se sont passées? Est-ce que vous connaissez peut-être des gens qui l'ont pogné? Regarde, moi, je pense que ça se passe quand même bien si on compare au reste du monde. Mais tu sais, comme au Canada, en ce moment, le Québec, il y a comme jump dans le nombre de cas. Fait qu'il y a beaucoup de cas ici au Québec. Faut que tout le monde vraiment suive les consignes. Comme, je pense vraiment que si tout le monde suit les consignes, reste à la maison, malgré que c'est pas toujours facile, là, tu sais, des fois de rester stock à la maison, on peut peut-être sauver l'été. Mais en ce moment, comment que ça s'en va, je sais pas. C'est rough. Je veux dire, moi, je connais une couple de personnes qui l'ont eu. Malheureusement, ils m'ont décrit c'est quoi, c'est vraiment difficile. Ils m'ont dit ils ont jamais été malades comme ça dans leur vie. C'était vraiment intense. Straight up. Il y en a un qui est allé à l'hôpital, il est ressorti, il est retourné à l'hôpital, you know what I'm saying? So, vraiment difficile. Là, il a l'air d'aller un peu mieux. Mais tu sais, c'est vraiment des choses qui existent, qui touchent les gens qu'on côtoie, tu sais, fait qu'il faut vraiment faire attention puis rester à la maison, you know what I mean? Mhm. Ils avaient For quel real, âge, mon gars. les personnes dont tu parles, ça? Les deux sont début quarantaine. Tu sais, ils sont pas trop vieux, mais tu sais, quand même, je veux dire, c'est pas évident, tu sais, c'est pas évident. Ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont des symptômes, puis là, ils sont pas trop sûrs, tu sais, comme, si t'as des symptômes, va faire checker direct, comme, t'es à risque, tu peux contaminer des gens, so, you know what I mean? Faut prendre ça sérieusement, je pense. Yes. Straight up. Straight So, up, c'est straight real, up. mon gars. Comme on a dit, la Terre n'a pas arrêté de tourner. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Puis en parlant de Yes, sir. coronavirus et tout, ben, on a un artiste québécois du nom de Dion. C'est un membre du groupe Face Cachée avec Frac Rest in Peace puis aussi Soulja que beaucoup de gens connaissent. Donc on a eu des nouvelles. Lui, il est arrivé au Québec, en fait, je pense, la journée même où les frontières ont été barrées, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si vous avez OK, vu straight ça. up. Ouais, ben lui, il était en cavale pendant longtemps, si je me trompe pas. Ça fait quelques années Depuis qu'il est 2015, je pense, en recherché. fait. Ouais. So, I mean, je l'avais écouté, moi, sur... il y avait un podcast qui était sorti qui s'appelait Rap Carcéral. Puis, OK. il était en contact avec lui. C'était quand même quelque chose d'intéressant. C'est une histoire très, très intéressante. Je vais être honnête, moi, je connais pas trop sa musique. J'ai vu une couple de ses vidéos dans le temps. C'est pas quelque chose que j'écoutais beaucoup, mais je veux dire, tu sais, il faut respecter le mouvement de explicite, face cachée, toute cette clique-là. Facts. Je veux dire, crazy story. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. J'ai toujours dit, j'aurais voulu voir un genre de documentaire sur la clique explicite ou sur Soulja, où est-ce que ça va tout englober ça. Mais je veux dire, yeah, man, best of luck to him, man. Mais il est rentré, il est en prison en ce moment, je pense. Ouais, il Straight s'est up, rendu mon à la gars. police, en fait. Il s'est rendu aux autorités après 4 ans. Donc, Straight up, ouais. c'est real, ça. Ça a l'air d'être un Mm. movie, son affaire. Je savais même pas qu'il était en cavale comme ça, là. En fait, il était en Colombie, si je me C'est trompe ça, il pas. était en Colombie. Ben oui, c'est ça. Yo, 4 Donc, years, man. Yeah, he was out. Like, there He was out, là. si je me trompe pas, il y avait un gros bust à Québec. Il y a beaucoup de monde qui se sont fait arrêter. Puis, he was one of the guys that they were trying to get, and he was gone. So, ouais, je pense même qu'il avait dit dans le podcast que je parle, il avait dit, je suis pas en cavale, j'étais juste pas dans le pays quand ça s'est arrivé. So now I'm just not coming back. You know what I'm saying? Ah, Fait OK, qu'il a chillé. straight up. Mais écoute, on sait pas ce qui est arrivé exactement, mais c'est quand même quelque chose, tu sais, it's interesting. It's like, c'est ça qui arrive souvent dans le rap keb. Il y a beaucoup de monde que leur histoire dehors de la musique, c'est fascinant, puis c'est ça qui nous push à checker leur musique, you know what I'm saying? So, Yeah. that's one of those guys, Dion. So, ouais, il s'est rendu à la police, puis on va voir ce qui va arriver, man. c'est ça. Puis, il a Good, passé best of luck, mon gars. il a passé un message à travers Soulja pour dire, en fait, que ben, il compte refaire de la musique, il compte revenir, comment ça s'appelle, sur scène.
Donc, on lui espère le meilleur des retours. Puis, je pense que c'était un bon début de commencer juste par clear ses dossiers, faire face à ce qu'on a à faire face, puis let's go. Là, Ben ouais, je veux dire, en ce moment, en plus, son boy Soldier is as hot as he can be. Je veux dire, espérons que ça va pas être une grosse sentence, si même il y a une sentence, puis qu'il puisse revenir puis hit the scene with his boy, you know what I mean? So, best of wishes to die on. Yeah, puis comme rapporte Radio-Canada, en fait, c'est sur un article de HHQC que j'ai vu quelques détails. Ça disait qu'il faisait face à des accusations de trafic de drogue, de complot et d'avoir commis une infraction au profit d'une organisation criminelle. Donc, on ne va pas ressortir tout le background derrière ces gars-là, mais c'est quand même du sérieux, puis on espère que ça va passer vite. So, c'est ça. Straight up. No doubt, no doubt. Best of luck to him. Yes, Yeah. so, on parlait un peu on continue un peu sur le sujet du confinement et tout, puis tu sais, les lois se sont quand même endurcies peu à peu. Et là, on est vraiment en train de se poser la question, les gars, si le festival Métro va avoir lieu. S'il n'y a pas eu vraiment de réponse directe, mais on dirait de la manière. Yikes! Même aux States. It's not looking good. It's not looking good. Regarde, vrai, moi, là. je sais que Olivier Primo est sur les réseaux sociaux en ce moment tous les jours. Il est en train d'encourager les gens à rester chez eux puis tout. Je veux dire, c'est un bon geste, je peux pas dire non, mais c'est sûr que quand je le regarde, je sais qu'il pense à son festival aussi, tu sais. Puis, et last summer was beach day every day. This summer might be crib day every day, the way it's looking. For real. Fait que je sais pas si ça va se passer. Il y a un autre festival, Santa Teresa, ça s'appelle. Quand même un gros festival sur la Rive-Nord qui ont déjà annoncé la cancellation. Puis ça, c'était alentour du même temps que Métro. OK. Je pense aussi c'est que le gouvernement fédéral il a annoncé une affaire où est-ce qu'ils vont limiter les va-et-vient dans le pays, tu sais, comme si c'est pas essentiel. So, ça va peut-être faire mal au festival. D'après moi, ils vont annoncer... Bro, ça risque de faire très mal au festival. Yeah, you know what I'm saying? So, je sais pas ce qui va arriver. Un moment donné, j'imagine qu'ils vont tous commencer à annoncer un après l'autre les cancellations si ça continue comme ça. Tu sais, il y a même les Franco, il y a plein d'événements là à Montréal l'été, puis it's not looking good, like my boy L said, man. It's not looking good. Ça, c'est une des mauvaises nouvelles, malheureusement, à cause du coronavirus, de tout ce qui se passe en ce moment. Mais si on peut aller dans le positif, il y a quand même des artistes qui font preuve d'un peu d'innovation. On a beaucoup de live qui se donnent en ce moment et tout. C'est quand même assez actif sur les réseaux. Et je peux shout-out un des moves d'un frérot à nous qui s'appelle Roger. Je pense qu'il a décidé de produire une mixtape communautaire. En fait, c'est que le public joue un rôle dans le confectionnement du projet. Et je pense que ça commence par le titre, en fait. Et aujourd'hui, il a offert le choix au public. Donc, c'est ça, man. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Wow, check original idea. Shout out. Comment utiliser le confinement à son meilleur, mon gars? Shout out. Exactement. En ce moment, c'est le meilleur temps pour les artistes de trouver des façons originales de présenter leur content, tu sais. Il y en a beaucoup qui font des lives, c'est vraiment dope. Mais je trouve que ça, le lane que Roger a pris est original. Tu comprends? Et comme je veux faire un EP, si je me trompe pas, c'est un EP. Puis comme je veux donner le choix au public. J'ai pas vraiment vu comment qu'elle allait le faire, mais là, j'imagine il commence avec le titre. Là, puis il laisse le monde choisir, etc., etc. So, I think it's really dope. J'ai hâte de voir les collaborations qui vont venir de ça. J'ai hâte de voir comment il va continuer le rollout. Mais définitivement un gros move, man. Big up, Roger, man. Big up. Gros move. I like it, man. Yeah, very original. Puis, I mean, si les jeunes ont des bonnes idées, hein, you know what I'm saying, to take over the game like that, that's chapeau. I mean, yeah, man, they're used to using the internet. Tu sais, comme, oublie pas, tous ces rappers de cette génération-là, ils ont grandi avec l'Internet puis tout ça. Ouais, c'est vrai. They use it to their advantage, tu comprends? C'est des Soulja Boy. Exactly. You know, they're from that generation, you know what I'm saying? Yeah, exactly, yeah. Nous autres, des rappers de notre âge qui est plus vieux, they look like dinosaurs sometimes, you know what I'm saying? So, you gotta get with the times, follow the wave, you know what I mean? Facts. Puis, tu sais, c'est pas un move qui me surprend de la part de Roger personnellement parce que c'est un gars qui a toujours été créatif dans ses moves, il a toujours été capable de se différencier. Juste, par exemple, en étant capable de placer un de ses tracks avec Mr. V sur NBA, sur le jeu NBA. Personne ne s'attendait à ça. Puis maintenant, avec cette idée-là, c'est vraiment cool. Puis si vous allez checker, il a donné le choix entre deux titres pour son prochain projet. C'est soit Free CDF 2 ou bien Pré-Carnaval. So,
allez faire le choix parce que vous savez, on attend son projet très impatiemment qui est Carnaval de Finesse 2. Ouais, man. Big up. Yo, honnêtement, j'aime l'approche. J'aime vraiment l'approche. Puis, justement, man, moi, je m'attends à écouter plus de musique du jeune finesseur. You know what I'm saying? And that's one of the best AKAs in the game, by the way. For real. Shout Jeune out to finesseur. You know what I'm saying? Jeune finesseur est dans la place. Puis après le titre, ben, ça sera au tour des beatmakers, des producers de prendre la place et il va offrir le choix au public. OK, fait qu'il y a déjà établi comment il va le présenter, genre le titre en premier, les beatmakers après. Puis... Yeah. Puis si la tendance se maintient, d'après moi, après les beatmakers, ça risque d'aller au featuring. C'est très vraiment cool, man. Yo, big ups Roger, man. Big ups for the big move. Up. Can't wait to hear it, man. Yeah, man. Yeah, ça continue à Montréal, ça continue au Québec. Il y a beaucoup de clips qui sont sortis. Ça ne s'est pas arrêté. Et 2 poids lourds de la scène se sont réunis. C'est pour l'album de Backstage. Je suis en train de parler de Soulja et Loud. Je ne sais pas si vous avez vu ça, les gars. Gros clip, rêve de jeunesse. Yes, sir. Ouais, man, j'ai écouté ça. Le jour que c'est sorti, je me rappelle, je me suis réveillé. Didn't have anything to do. Je check sur les réseaux, je vois cette chanson-là. J'étais vraiment intéressé parce que le collab, obviously, c'est 2 big dogs de la game en ce moment. Puis, man, I wasn't even surprised. Je veux dire, c'était juste dope. Je m'attendais à ce que ça soit dope, mais j'étais un peu even more impressed par le verse à Loud, honnêtement. Je trouve que Loud, il a kill le verse. Pas pour enlever rien à Soulja, he did his thing too, mais Loud really came in with that arrogant, cocky flow, des bons petits métaphores. J'ai vraiment aimé son verse. J'ai vraiment aimé la track en général, man. Banger. Yo, la track est banger, fire, le beat est fire. Shout out à la petite note au début qu'ils sont restés chacun chez eux pour faire la vidéo à cause du confinement. So, you know, shout out to that. Ouais. You know what I'm saying? C'est cool les shots qu'ils ont fait comme sur les buildings, mais ouais, la ville est empty, tu sais, comme cool vibe. Yeah. En fait, se sont filmés, je pense, chacun chez soi. Avec leur téléphone ou je sais pas, chacun s'est filmé, puis ensuite ils ont transmis les images sur des buildings à Montréal. Ça, c'était vraiment, vraiment nice. Ça donne une petite touche et le clip est nice concept. Par 16 Pads et la prod, ben, toujours on a Rough Sound, on a Real Mind. Shouts out Rough Sound, for man. Real. OG in the game, man, for real. Toujours du fire avec Rough Sound. Shout out. Yeah, man. Moi, j'ai trouvé ça vraiment dope. Surtout comme moi, j'ai fait exprès de mettre un petit post sur les réseaux en donnant un big up. J'ai vu ce post-là, mon gars. Parce que je vois beaucoup de monde qui on dirait qu'ils aiment ça discredit Loud. Tu comprends? Je sais pas c'est pourquoi. Il y a de l'air de... Non, mais je pense... c'est clean rap. C'est government rap. J'entends toutes sortes d'affaires. Mais à la fin de la journée... C'est parce que quoi? Vas-y. Non, mais... je dis rien contre Loud, là. J'essaie de juste clarifier la raison pourquoi. C'est juste le pop of feel, c'est tout. Mais le gars, là, a des skills. Hands down. Bro, mais l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de Moi, j'ai pas de problème là, avec le pop of feel. C'est le monde qui ont peut-être un problème. Comment tu dis le pop of feel? Pop. Le côté pop. Ah, OK. Tu connais, ça sonne comme papa. Mais il y a d'autres rappeurs qui vont un peu plus pop, tout ça, mais on dirait qu'ils n'ont pas le backlash que Loud a, parce que Loud, ça marche, puis il y a du succès. Mais l'affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est que malgré tout, Loud is a good MC. He's a real rapper. Fait que tu comprends? Il a fait du battle rap aussi. Là. Exactement. Fait que je pense qu'avec ce verse-là, sur cette chanson-là, c'était comme un peu, il remet les pendules à l'heure. Il rappelle aux gens que genre, yo, I could do this shit all day. You know what I'm saying? Fait que j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé le cockiness dans son verse. Puis yeah, man, I think it was dope. Non, mais le cockiness est toujours là avec Loud. You know what I'm saying? C'est juste que là, il était juste plus rap que d'habitude. Ouais. C'est là qu'il est allé te chercher toi, moi. On est habitué avec son petit sing-songy rap-ish type of vibe. Ouais. Tu comprends? Là, il est allé vraiment strictly rap. And we was like, okay, c'est ça. Bring that shit back, bro. We like that shit. Yo, man. I love that shit, man. That shit was fire, man. Big ups à Loud. Big ups à Loud. Yo, les gars, je trouve que vous overhypez un peu trop le verse à Loud. Parce que vous sonnez comme des gars qui n'ont pas, on dirait, je veux pas vous, comme des gars qui écoutent pas beaucoup de Loud. Parce que c'est pas très différent de ce qu'il fait. Non, mais... D'habitude, tu écoutes un peu ses albums, ses verses et tout, et c'est
Non, mais comme que je t'ai dit, moi, j'ai juste de dire, parce que habituellement, quand il rappe, il y a plus un signe, un air saigné en arrière de son rap. Là, il était plus rap, c'est tout. Mais moi, là, ses textes, j'ai toujours dit qu'il était fort, là. Ben oui. Il a toujours été nice dans les textes, regardless of que ce track soit plus pop ou pas, là. You know what I'm saying? He's got some good lines, you know what I'm saying? Des punchlines and everything, là. J'ai écouté du Loud, bro. J'ai toujours trouvé qu'il est bon. C'est pas quelque chose que j'écoute beaucoup, mais c'est sûr que je l'écoutais. At first, I paid attention à ce qu'il fait, puis il est bon. Mais là, je pense que c'est plus aussi, comme que Elzy a dit, c'était pas mélodique. Tu sais, quand tu fais juste un verse, t'as juste le temps de spit, vraiment. Puis il est pas arrivé mélodique, il est arrivé avec des bars. Surtout que c'était lui puis Soulja. Soulja, c'est quand même un rapper heavyweight, street, respecté. Puis je trouve que Loud est arrivé avec son vibe, puis personnellement, he killed it. Je sais pas, pour moi, it stood out even more parce qu'il était sur un featuring, je trouve. Tu sais, il fait pas beaucoup de featuring, fait que je trouve que ça le stand out plus. C'est pour ça que j'ai Mais il l'a pas vraiment outshine. C'est juste le fait que... Regarde, c'est juste le fait... Non, mais bro, c'est juste le fait que là, il était plus rap and you had a little, oh, le rap, yes, I like that. Non, but I like his metaphors better. J'aime mieux ses métaphores. J'aime la line de les Félix dans la vaisselle. J'aime la line de oublie ton drip, je vais me noyer dans du YSL. Check qui je fais à l'autre, saura qui je suis. Like I like his little wordplay. Je sais pas, je trouve qu'il y a ça de différent de son job. Mais sur l'industrie, il parle de l'industrie poivre et sel. Exactement. Shout out to that line too. I liked it, man. I think it was a dope track en général. We need more collabos like that. Tu sais, les heavyweight qui collabent, là, je trouve ça dope comme ça. Yeah. Personnellement, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que, tu sais, c'est vraiment la réunion des deux gars dans le rap keb qui ont fait le plus de bruit ces dernières années, là. Vraiment. Tu sais, quand même, Soulja, il faut lui donner, il a été partout, on l'a vu partout, il a été actif avec plusieurs albums. Puis c'est plus un gars du peuple, hein, pour rien enlever à Loud, qui lui, de son bord, a été vraiment très discret ces dernières années. Tu sais, c'est pas un gars qui fait beaucoup d'interviews, c'est pas un gars qu'on voit beaucoup. Puis comme J7 a dit, c'est pas un gars qui fait beaucoup de ring. Donc, je pense que c'est cool de découvrir ce gars-là un peu plus parce que peut-être le fait que beaucoup de gens le discréditent, comme on disait au début, c'est peut-être parce que beaucoup de gens ne le connaissent pas. C'est pas des gens qui l'ont peut-être écouté parler, se défendre aussi. C'est nice à voir, man. Puis comme je vous le répète, c'est pour l'album de Soulja. C'est Backstage qui s'en vient. Ça sort vendredi prochain. J'ai hâte d'écouter cet album-là. Yo, moi, je veux juste donner un dernier shout-out à Soulja parce que je pense que c'est le seul qui a fait les deux plus gros collabos dans sa carrière. C'est un collabo avec Manu et un collabo avec Loud, you know? Puis les deux tracks sont fire. All heavyweights. C'est like heavyweights, là. L'autre, c'était quoi, la plume royale ou quelque chose? Non, c'est le rappel. C'est quoi? Le rappel? Ouais, c'est ça, le titre de la chanson avec lui puis Manu. Ouais. Ouais, c'est le rappel. Ouais, c'est le rappel? Grande plume. Aigle royal. Ouais. Mais c'est le refrain, ça. Grande plume, aigle royal. Le track s'appelle Le Rappel. Okay. Ouais, la track s'appelle Le Rappel. C'est pour la mixtape. C'était un... Comment ça s'appelle? C'était un CD fait par HHQC dans le temps. C'était nice, man. La force du nombre. Yeah. Gros track. Big ups. Encore, on continue, man. Ça, c'est un des seuls... c'est pas le seul clip qui est sorti dans la semaine. Il y en a eu quand même beaucoup. Puis, il y en a un qui a quand même attiré l'attention de beaucoup de gens. C'est une jeune demoiselle au nom de Tylene qui a sorti un track qui s'appelle Shut It Down sur une grosse prod de Tommy Cruise. Je pense que c'est le premier single de la jeune femme. C'est ça, man. Ouais, c'est une nouvelle artiste signée sur Make It Rain Records, si je me trompe pas. Yeah. Tylene, j'avais jamais entendu parler, honnêtement. Quand je l'ai checké, j'étais vraiment comme, let me check this out, voir qu'est-ce que ça donne. I think it was c'est quoi, man? J'ai de la misère avec ces visuels-là. Comme quand je vois les visuels comme des chicks half naked, comme, puis ça sonne beaucoup comme qu'est-ce qu'on entend un peu partout aux States en ce moment. C'est quasiment comme si que je trouve que j'aurais mieux aimé la chanson si le vidéo n'était pas si stéréotypique. Tu sais, like, girls half naked, smoking a blunt. I feel like if it was a different kind of video, I might have liked it even more. C'était correct, la track est alright, but I mean, it didn't stand out to me. Elle a rien amené de nouveau dans le game,
Mais there's place for improvement, you know what I'm saying? Ouais. Puis, c'est comme si je pense qu'elle est à ses débuts, je sais pas. Là, C'est son premier vidéo là, sur son channel, les gars. C'est son premier. Ça. OK, son premier vidéo. Bon. Fait que, tu sais, comme si elle a quelques lines, tu sais, c'est comme un. There's more work to be done, you know, that's all. Moi, je pense. Est-ce que tu trouves qu'elle a un accent anglophone ou bien c'est forcé? Ça passe bien. Ça passe très bien, là. Ça passe très bien, là. Non, ça passe bien. Mais moi c'est le contenu, peut-être, qui est trop simple à qu'est-ce qui a déjà été fait. Puis, comme tu as dit, Jay, le visuel n'a pas vraiment aidé le contenu. You know? C'est ça. C'est que, tu sais, le contenu, déjà, il est très... on entend ça tous les jours avec les mecs de Stallion, les City Girls, toutes les female rappers. Puis, avec les visuals en plus, c'est comme, OK, I get what this is en dedans des premières 10 secondes. Tu comprends? Mais il y en a beaucoup à Montréal de ça. Excuse-moi de te couper, Jay. Est-ce que tu trouves qu'il y en a beaucoup de ça à Montréal? Non, mais c'est une question que si tu en as vu un des States, tu en as vu un à Montréal, I mean, at the end of the day, c'est toute la même chose, tu comprends? Okay. Maintenant, encore là, je dis pas que la track est mauvaise, parce que la track est pas si pire que ça. Mais moi, personnellement, si j'avais eu d'autres visuels qui m'auraient pas juste comme, OK, typical, j'aurais peut-être catch on un peu plus. Mais définitivement, même si c'est sa première chanson, I want to hear some more. C'est pas pour dire c'est whack, il y a pas de, tu sais, elle a pas été signée pour rien. Elle est avec un label qui a quand même. No, she got something. So she's definitely got something. I just would have liked something a little bit more original. You know what I'm saying? Just more originality on it. You know what I mean? Because she's got the voice, she's got the flows, but it's the typical flows, but still, there's something to be done with that. You know what I mean? Elle a la voix, donc j'aime bien. My opinion. Right. So, on attend. Elle a un projet qui s'en vient. Si je me trompe pas, laissez-moi voir le titre de son projet. Chop. C'est Fantasy. So, le 1er mai, elle risque de sortir ça. C'est sur Make It Rain Records. Hein? Yeah, man. Ben, c'est encore dans un mois. Comment t'as trouvé ça? Comment t'as trouvé le vidéo, toi? J'ai trouvé ça fraîche, bro. C'est parce que c'est cru. Yeah. C'est vraiment, ça rentre hard. C'est vraiment, ça te montre que, je pense que 2020 va être une année beaucoup misée sur les femmes dans la game. Je pense que peu à peu, il y en a qui ouvrent les portes. Si on peut sortir dehors. Ouais, si on peut sortir dehors, là. Mais tu comprends, je pense que peu à peu, on voit de plus de femmes arriver. Puis, à un moment donné, ils vont s'améliorer. Peu à peu, on voit des filles qui ont du flow, qui ont des techniques. Ouais. C'est pas parfait. Mais peu à peu, ça va s'améliorer pour un premier... Ça, c'est ce que j'ai aimé. C'est qu'il y avait comme des flows, il y avait la technique que tu vois qu'est-ce qu'elle peut faire avec ça. Mais j'étais un peu comme... I don't know what it was. Je sais pas, ça m'a juste pas interpellé comme ça. Mais oui, il faut juste un contenu un peu plus original. Good guidance and she should be good. Yeah, definitely. I want to hear some more, man, like everybody else. You know what I'm saying? Sinon, si tu fais du genre de ce style-là à la Megan Thee Stallion, amène-le au level de Megan Thee Stallion. That's all. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'elle a quand même des bars et puis, tu sais, il y a le visuel est souvent, plus pop. I don't know, like, you know, bring it at that level. C'est exactement ça. If you're gonna bring it with that vibe, then you have to impress me with your bars. Because that vibe, on le voit partout. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. So moi, c'est un peu de cet aspect-là que je trouve. Mais, I mean, like we said, man, new artist, let's give her a chance and see what else she's gonna come with. Tyleen. Exactly. Yes, sir. So, on va continuer dans l'anglophone. On a un artiste très, très, très chaud du nom de AZ qui a sorti un clip du nom de I'm Hot. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ça. C'est un gars de Amabé, si je ne me trompe pas. Yes, sir. Un gars de Deep Rock, Amabé. Shouts out to everybody in the West. C'est sweet. Gros track. Yes, c'est sweet, no doubt. Gros track, man. AZ avait déjà sorti un track, Real Ones, un vidéoclip l'été. C'est un peu la même chose. Gros contenu, raw, uncut. Les gars, ils représentent fort. It's very gang. But it's actually a good song, man. The guy can rap, gros track. Moi, j'ai vraiment hâte d'entendre plus un projet complet de AZ parce que malgré le imagery que des fois le monde va être un peu, ça va les shake up un peu là. Ouais. I think he's actually good, so I can't wait to hear a full project from him. You know what I'm saying? Big ups AZ, big ups son mouvement. J'ai hâte d'entendre plus de musique, mais ouais, les vidéoclips sont quand même. You know what I'm saying? Les gars, ils montrent qu'est-ce qu'ils représentent, ils montrent leurs couleurs. Yeah, it is what it is, man.
C'est du gros gang shit, you know what I'm saying? Mais c'est vrai, le gars, c'est spit, though. J'avais jamais entendu le patinet rapper, je connaissais pas Easy. But, yeah, il s'est spit. Moi, la seule chose que j'ai à dire quand vous faites du gang shit, guys, like, don't show, you know, the pieces. Hold on, there's a disclaimer. Il dit everything in the video is props. Ah, ok, j'avais pas vu. It is what it is, right? Okay, mais là, si on reprochait à Tylene d'être un peu trop cliché, on va pas se le cacher aussi. Facts, parler aussi facts, très, très cliché. Là. C'est pas... il est quand même le dans gars, le je te dis, il sait rapper et tout, mais c'est pour venir, c'est très, très gang, comme on voit partout un peu, les armes et tout, les flags. C'est vrai. Je suis surpris de voir des armes, là. C'est vrai que c'est dans le cliché. De mettre le truc au début, guys, by the way. C'est bien de l'avoir dit. Très intelligent de faire des moves de même. C'est un clip fait par SNS. Shout out au gars encore. J'avoue que peut-être un point là-dessus que, tu sais, c'est vrai que lui aussi, le monde, ils vont dire c'est très cliché. On a déjà vu ça plein de fois. Mais I guess ça devient une affaire de préférence. Non, c'est aussi le delivery. Le delivery, on dirait qu'il est mieux. Ouais, c'est que si tu me donnes une track contre l'autre track, j'apprécierais plus cette chanson-là parce que je trouve qu'il est quand même un bon MC. Ben oui, tu vois qu'il y a du background derrière, là. C'est pas ses débuts, ce gars-là. Là. Tu vois qu'il exactement. Comme tu sais, c'est sûr, si ces 10 prochaines vidéos, c'est toutes encore la même chose comme ces 2 derniers qui ont sorti, c'est sûr que là, à un moment donné, je pense que le monde, ils vont décrocher. Mais je pense que le gars, il est assez dope as an artist qu'il va réaliser puis il va développer as we go. Mais j'aime la track, man. J'aime les shots dans le staircase. Le staircase shot est dope. Ça me ramène un peu les vieux vidéoclips back in the 90s, là, quand tu voyais comme 50 gars dans le staircase, puis ça a de la grimy. I don't know. I like that kind of shit. J'ai vraiment aimé la track. Shout out the whole AMB, man. C'est quoi AMB, mais OK, pour Amabé? Ouais, c'est Amabé, man. Le neighborhood là-bas à Pierrefonds. OK, moi, je suis plus un gars de l'Est, donc je suis pas très habitué. Donc, est-ce que c'est actif un peu dans le rap, ce côté-là? Est-ce que vous savez ou c'est vraiment un début? Non? Ben, je veux dire, il y a quand même, il y a eu beaucoup d'activités là-bas. I mean, AMB's been around for a long time, you know what I mean? Shouts to Haitian Jack, qui est affilié avec EXO. Shouts à tout le monde qui venait de là back in the day. Je veux dire, moi, je me rappelle, je faisais les gars, ils faisaient des basketball tournaments dans cette hood-là. J'avais performé là. Il y avait Belly. Il y avait je pense que j'ai performé là aussi. Ouais, je pense que Cyrano était là aussi. À un moment donné, je veux dire, we've all done shows out there and stuff. Puis ouais, ça a toujours été actif du côté hip-hop, du côté street aussi. You know what I'm saying? Shout out. Facts. On est podcast, mais on n'en dira pas plus. Yeah, that's it. We're gonna keep it. We're gonna leave it at that. Définitivement, man. Allez checker le vidéo de AZ. Allez checker le vidéo de AZ. Shout out. Yeah, man. So, on va continuer encore dans l'anglophone. Une grosse semaine dans l'anglophone. Puis on est content de voir ça. On parle d'un jeune homme du nom de Mike Shab qui a sorti Rowdy. Je sais pas si vous avez vu ça, les gars. Yes, j'ai vu le vidéo. C'est très, tu sais, Mike Shab, il y a quand même des différents vibes. Il y a des vibes, des fois, qui sont un peu plus zoned out kind of tracks. Il y en a d'autres qui sont plus, tu sais, c'est plus des bangers. Celle-là, c'était un peu zoned out. Tu sais, le vidéoclip, il pitch l'argent, c'est Frozen. It's a vibe, c'est un vibe différent. C'est sûr, moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'écoute beaucoup. You know what I'm saying? C'est pas quelque chose qui est nécessairement mon vibe, mais je peux voir les jeunes comme apprécier ce genre de musique-là. J'ai vraiment la même réaction que Jay. C'est plus un vibe for the younger generations. Like, they understand that vibe. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah, moi, c'est du turn up. Moi, c'est ça, c'est du turn up. C'est pas trop réfléchi. It's just vibe, you know what I'm saying? Spit a couple bars, puis tu sais, c'est ça, là, you know? Moi, c'est pas mon cup of tea, but I understand why it's there, you know what I'm saying? Je comprends pourquoi il y a du monde qui sont hype en arrière de ça, qui aiment ce genre de choses-là. So, big up pour son track, you know what I'm saying? Moi, je trouve que Mike Shab, il est bon, par exemple, à ça. Il est bon à quoi? Excuse-moi. Ou il est bon il appelle ça du cloud rap, tu sais, comme... C'est very vibey. Ouais, it's very vibey, you know what I'm saying? Maintenant, je sais pas si lui, il se catégorise là-dedans, mais je veux dire, moi, je le vois un peu comme ça. J'ai aimé le clip, mais tu sais, c'est très minimaliste, c'est différent. C'est différent des autres clips qu'on voit aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux dire? So, j'y donne ça. Mais ouais, c'est ça, c'est à peu près ça, man. Mais c'est un gars qui a l'air de tout faire presque par lui-même parce que c'est lui qui a produit, c'est lui qui a record.
OK, straight up. So, big up to that, though. Ben ouais, ben Mike Schaab. Beaucoup d'instrus. Ouais, il est très self-sufficient, tu comprends? Comme moi, je l'ai vu performer au Run It Fest, au Club Soda, il y a un mois. Puis justement, c'était un des performances qui a vraiment stand out pour moi. Fait que je trouve que live, c'est quelque chose. Puis après ça, ces chansons, il y en a qui sont vraiment faites pour des shows. Il y en a qui sont vraiment plus des vibe tracks, tu comprends? So, I mean, moi, je respecte ce qu'il fait. Puis je respecte surtout, comme tu dis, qu'il fait tout par lui-même. Et surtout, he just does him. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose qu'il faut respecter plus que n'importe quoi. C'est que lui, il fait sa musique à sa façon, avec son squad, puis, you know what I'm saying, comme, il fait ses moves, tu sais, même s'il est tout seul, il fait ses moves. Il a son bon management, they're doing their thing. So, you gotta respect that. Management, shout out. Puis ils sortent beaucoup de matériel. Fait que même s'ils sortent une track que t'es comme, OK, celle-là un peu moins, ils vont en sortir un autre que tu fais comme, oh yeah, fucks with that. So, facts. They stay active, you know what I mean? So, I respect it either way. Facts. Yes. On parlait un peu de coronavirus, on continue sur le sujet. Il y a SP qui a sorti un bon track, un beau clip pour Maintain. Je sais pas si vous avez eu la chance de voir ça. Yeah, j'ai vu ça, man. Touche reggae à SP en plus. J'ai beaucoup aimé ça, moi. Shout out à SP pour propager la bonne nouvelle. Ben, la bonne nouvelle. plus la bonne humeur à travers tout ça. Ouais, la bonne humeur à travers tout ça. Un bon message. That's what I wanted to say. Un bon message, you know what I'm saying? Puis un bon petit hook avec le gars. Je sais pas c'est qui le gars qui chante, but bon petit hook sur le track. Bien mélo, fait passer le message. À la fin, il te dit de laver tes mains, gros. You know what I'm saying? Moi, je rajouterais de laver ton ass aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Puis brosse tes dents. Sois dentaire and all that shit. But overall, nice song. C'est avec June B. C'est ça le nom du featuring. C'est avec June B. Shout out. Yeah, man. J'ai trouvé ça chill. J'ai écouté le vidéo. J'ai trouvé ça chill. C'est sûr que SP, c'est un OG. Tu comprends ce que je veux dire? So, c'est cool de voir qu'il continue à preach les bons messages. Tu comprends? Moi, par exemple, des fois, j'aime m'entendre SP plus raw sur des bangers. Tu comprends? So, disons, I listen to it, I like it, I respect the move that he's doing because il y a une bonne cause derrière ça. Mais en même temps, c'est pas quelque chose que je vais vraiment écouter beaucoup, quelque chose comme ça. Je pense qu'il a juste fait pour sortir, passer le message, and that's it. But it was cool. I think it was a cool joint. Mais c'est la plupart des tracks sur le Corona en ce moment. Il y a plein d'artistes qui ont sorti des tracks. Puis c'est pas toutes des tracks que you want to. C'est pas un à réécouter. C'est plus pour le moment. Ben, c'est un peu ça aussi. C'est comme, personnellement, j'ai pas vraiment le goût d'écouter une chanson sur le Corona. Personnellement, c'est ça. You know what I'm saying? Fait que, tu sais, j'ai écouté, je vois c'est quoi un peu le vibe. Puis, tu sais, je sais que SP, il peut te faire des tracks comme ça, comme c'est rien. You know what I'm saying? So, he probably took a minute, wrote that track, did it, and that's it. Mais comme moi, personnellement, je fais, ouais, cool joint, but I like that SP on those bangers. You know what I'm saying? Facts. Yeah. Personnellement, j'ai bien aimé sa petite touche reggae, là, quand il rappe un peu reggae man, là. Ouais. Ben, c'est du classique SP, pareil, là. Yes. SP, ses flows, ils ont toujours été classiques. Il va toujours, pour moi, être le parrain du mouvement rap québécois parce que c'était un des premiers qui était là, qui a fait des gros moves. So, no matter what, I'm gonna big him up. Mais tu sais, j'ai hâte d'entendre new music. Always. That's it. So, on va aller avec un jeune Salimo qui a sorti un autre single avec un jeune cagoulé. On en parlait la semaine passée, c'est des jeunes rappeurs cagoulés. Ben, il y en a un autre. Un autre. Et ouais, un track. Another one. Qui s'appelle Pas comme eux. Je sais pas si vous avez eu la chance de vous checker ça. Yo, moi quand on avait critiqué l'autre track de Salimo, j'avais pas trop fil, mais celui-là, gros vibe, you know what I'm saying, le beat, un vibe un peu, tu sais, dansé, là, you know what I'm saying? Ben, les gars ont bien rap dessus. Moi, le seul X, c'est comme j'ai dit, comme on avait parlé, le cagoulé, je suis comme, yo, it's starting to get a little overrated, you know what I'm saying? Like, tout le monde cagoulé, but le gars, il spitait du gros shit. So, moi, j'ai trouvé vraiment, vraiment une bonne track, man. Salimo, je trouve qu'il est en train de upgrade. Plus il avance, plus il upgrade. Je trouve que les visuels étaient vraiment nice. J'ai aimé le swag, le classy swag. Shout out à la Maserati. Ouais, nice Maserati in there. Les images étaient belles. Je trouve que il commence vraiment à rentrer dans son brand, Salimo, man. So it's really dope.
comme j'avais dit de MB la semaine passée, quand j'avais vu son clip, je le voyais vraiment percer en France. Je commence à voir un peu les mêmes choses avec Salimo, surtout avec ce clip-là. So I think it was really dope. Big up à son équipe, parce que c'est sûr que son équipe avait à avoir à faire dans ça, dans le visuel et tout ça. Je trouve que they're really honing in on his style. C'est vraiment dope. Je trouve que c'est quelque chose que beaucoup de monde peuvent apprécier, ce genre de musique. So, really dope song. L'artiste cagoulé, c'était quoi son nom encore? Kino. Very dope, man. Honnêtement, j'ai vraiment apprécié ses verses aussi. Mais comme que mon boy Els a dit, l'affaire des cagoules, je veux dire, si tout le monde commence à sortir comme ça, on va plus savoir les séparer et tout. So, I mean, écoute, chacun a sa raison pour avoir ce style-là, ça, je veux rien dire. Il devrait faire une pochette de magazine avec toutes les cagoulés, là. Non, mais tu comprends, c'est comme, il commence à en avoir beaucoup, mais, I mean, besides that, dope song. Really dope song. Le gars du talent. Probablement mon favori qui est sorti cette semaine, celui de Salimo. Big ups. Yes. Ça reste, c'est cool de voir Salimo très mélodique, qui change ses mélodies un peu. C'est pas toujours monotone, c'est vraiment cool. J'ai hâte qu'il se remette à rapper. Il y a beaucoup. Des fois, je trouve qu'il a trouvé une formule qui est assez gagnante en ce moment. Il est en train de l'innover, tu sais. Il n'est pas resté sur une constance. Mais j'ai hâte que les gars se remettent à rapper, que ça devienne un peu du kickage. Comme on parlait tout à l'heure avec J7, il parlait de SP quand il donne un peu du raw. So, j'ai hâte de voir ça. Tu sais, l'affaire que j'apprécie beaucoup, en tout cas dans ces moves-là, c'est l'unité. Tu vois, des gars comme Kino, c'est un gars qui est de STL, donc du même quartier que VT, le même quartier que Inima et tout. Donc, on voit vraiment tous les jeunes en train de peu à peu de c'est quoi ce quartier-là, man? C'est Saint-Léonard, c'est dans Saint-Léonard. Shout out à Saint-Léonard qui a birth un paquet de super Arab MCs, là. Ben, c'est Tikazo, bro. C'est le même hood un peu que Tikazo, là. Shout out à Tikazo aussi, là. No doubt. Si c'est pour parler de c'est les births des street MCs, then. Ouais. Mais ce qui est drôle, comme tu dis, c'est la collaboration. C'est deux jeunes artistes qui collaborent ensemble. Puis je trouve que les deux mettent leur touche. Comme si tu enlèverais un des deux de la chanson, ça changerait la chanson. C'est ce qui fait une bonne collaboration. So, really good song by yeah, very cool. Tu vois que les gars, c'est ça, c'est un vibe. J'ai vraiment aimé, man. J'ai vraiment aimé les swags. J'ai vraiment aimé les shots en haut de Montréal. I mean, cool visuals and everything, man. Big ups à l'équipe. Les jeunes font beaucoup de bruit. Les jeunes sont tous unis. Puis beaucoup en show du love. Un jeune qui a sorti son premier album cette semaine. Donc, on est en train de parler de Sue Bills. Si c'est pour parler des projets aussi qui ont continué sur la vibe. Donc, il y a Né pour briller qui est sorti cette semaine. Je ne sais pas si vous avez eu la chance un peu d'écouter ça, les gars. Ouais, moi, je l'ai écouté. Honnêtement, j'étais comme... Tu sais, j'écoute Sue Bills, j'aime sa musique déjà. J'ai entendu plusieurs de ses singles, j'ai toujours trouvé dope. Puis, man, avec l'album, je trouve qu'il y a step up même encore plus. Je trouve que c'est très bien produit. Les beats, il fit très bien son flow. Je vois des tracks où est-ce qu'il y a un peu switch up ses flows, où est-ce que c'est plus complexe, si tu veux. But really dope. Il le maîtrise bien, man. J'ai aimé écouter le projet, pour vrai. Je trouve que it plays good from beginning to end. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Malheureusement, moi, j'ai pas écouté l'album. So t'as pas eu le temps de l'écouter? No. Good project, man. Really good. I'm gonna have to check it out this week. Ouais, c'est un bon gars. Il est jeune, man. Je trouve que c'était solide, man. Shout out. Très mélodique, très Sue Bills, il a trouvé un peu son empreinte. Donc, on apprend à le découvrir. C'est vraiment cool. Beaucoup de Lens Dupuis, beaucoup de Hypnotic Beats. Il y a du Melomane. Donc, c'est vraiment un projet qui a été fait ici. C'est local. C'est vraiment nice à voir. Shout out à toute son équipe blockchain qui est derrière lui. Donc, shout out, man. Ça a été fait avec Impress encore. Donc, c'est cool, man. Beaucoup d'unités en ce moment à Montréal. C'est vraiment beau à voir. Quand tout le monde travaille ensemble, je pense que la sauce, ça prend du flavor. No doubt. No doubt. C'était quelque chose de solide, man. Je trouve que pour un premier projet, tu sais, il avait attendu longtemps avant de le sortir. Il voulait perfectionner ses affaires. Puis je pense qu'il a fait un bon move parce que it's a good first project. I could see myself. Je peux me voir aller réécouter le projet, chiller, vibrer. Justement, hier, j'écoutais des affaires sur Spotify. Puis une de ses tracks a sorti. Puis j'étais comme, damn, like, ça cogne. C'est vraiment quelque chose de solide. So I really liked it. Big Us Empress aussi. Empress aussi, c'est lui qui a filmé le vidéo de AZ, dont on a parlé tantôt. So, I mean, Empress is all over the place.
Je veux dire, toutes les bonnes personnes qui s'associent avec les bonnes personnes, ça va faire des bons produits, man. So, big ups to Bills, man, and the whole Click blockchain management. Yes. Si on continue sur Big les projets, ups. je sais pas si tu as eu la chance d'écouter Love and Drugs de Kevin Nash, J7. Ouais, j'ai écouté Love and Drugs de Kevin Nash. Je sais pas si vous avez eu la chance d'écouter ça. Malheureusement, Pas non. écouté Hells, Sincèrement, non? j'ai comment s'appelle Kevin Nash. C'est les deux choses que j'ai pas écoutées, moi. Le Sue Bills puis je l'ai écouté, c'est un Kevin Nash. EP, tu sais, c'est un EP, c'est vraiment pas long. Puis, tu sais, c'est un vibe, je veux dire, comme j'ai dit tantôt, c'est du rap, peut-être que moi, tu sais, c'est pas quelque chose que j'écouterais moi, c'est peut-être pas pour moi, mais je peux apprécier, it's very vibey. C'est comme que Hells il a dit tantôt, c'est comme, on dirait, c'est comme, mets le beat, on flow dessus, comment que ça sort. C'est un peu ça que c'est. Mais je veux te dire, c'est bien fait. Ça fit un avec l'autre. Il y en avait une track, and then Take It to the Face or some shit like that. It's pretty dope. It's dope. It's a vibe. I like that title. Not something that I would go back to necessarily parce que c'est très young, living high, fuck the world kind of music. You know what I'm saying? But it's dope. I give it their shout out and definitely, comme que j'ai dit pour Mike Schaab, ce que je respecte le plus de cette clique-là, ils sont dans leur monde, man. They're doing their own thing. Ils ont leur vibe. Il y a personne à Montréal qui fait comme eux autres. Il y en a quelques-uns, mais souvent, ils collaborent avec eux. So, big ups la clique, man. It's a cool project, cool EP. Pour moi, j'aimerais vraiment voir où est-ce que ça pourrait aller aux States. C'est ce que je veux dire. Parce que Montréal, malheureusement, je sais pas si le public montréalais est up on that kind of rap. Tu comprends? C'est sûr qu'il va en avoir, bien sûr. Mais tu sais, je trouve que du rap comme ça, il pourrait aller aux States, à LA, là, ça pourrait pop dans like a cult following kind of music, you know what I'm saying? So, j'aimerais vraiment ça qu'ils poussent leur musique aux States. J'imagine qu'ils le font déjà. Mais big ups à Kevin Nash, man. Keep pushing, man. Big up that whole crew. Yeah. Shout out. Love and Drugs. Go check it out. Love and Drugs. Si on va aller au niveau des States maintenant, ça rigole pas au niveau des States. On a quand même, je pense, Slim Thug et Scarface qui ont été testés positifs, si je me trompe pas, non? Ouais, man. Mauvaise nouvelle, man. Mauvaise nouvelle dans le rap aux States, especially for the Houston scene. Slim Thug puis Scarface qui ont annoncé qu'ils ont contracté le corona. So, vraiment pas cool d'entendre ça. You know what I mean? Surtout que Slim Thug, il disait que lui, il fait très attention, qu'il portait le masque, qu'il portait ses gants and everything, puis il a quand même eu very dangerous. Apparemment, Scarface had a really hard time avec ça. Fait que get well aux deux, man, deux géants quand même des States Mais à Houston. Slim Thug avait pas l'air d'avoir les symptômes là, de la manière qu'il parlait. Là. Non, il avait l'air chill. Ouais, il avait l'air bien chill. Là. You know, ouais, il a dit qu'il avait juste eu une fièvre un peu au début, un peu de tout, puis that's it. Mais apparemment, Scarface, il a vraiment eu de la misère avec. So, c'est différent pour tout le monde. C'est différent pour tout le monde. Yeah. Puis, vraiment rough. Get well soon, guys. Personnellement, mon Donkey of the Week, là, ça serait Casanova. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu cette semaine, un peu au niveau des States. Puis lui, il avait vraiment pas l'air de prendre ça au sérieux. Puis, tu sais, c'est pas pour... mais je sais pas, on dirait qu'ils n'ont pas l'air de prendre plus au sérieux que ça aux States, hein? Je sais pas si c'est une impression que je me donne. Ouais, les States, maintenant, ils ont le plus de cas que n'importe quel pays au monde. Puis ça grimpe très vite. Puis justement, New York, c'est une des places où est-ce que c'est le pire aux États-Unis. Je pense que c'est le pire à New York. Oh ouais. Ouais, puis justement, Casanova il était là, puis je sais pas s'il tournait un clip ou qu'est-ce qu'il faisait, mais il était comme « Yo, we're not leaving, we're staying outside, da, da, da. » Puis le lendemain ou le jour d'après, il a fait un vidéo pour s'excuser parce que, tu sais, il a remarqué que c'était pas trop intelligent, qu'est-ce qu'il a fait. C'est ça, là. So, c'était un peu lame, là, qu'est-ce qu'il a fait. Puis justement, écoute, je pense que c'est ça le problème qu'il y a eu à New York et aux States. Ils n'ont pas anticipé ce genre d'affaires-là. Puis je trouve qu'au Québec, on fait quand même bien d'essayer de contrôler ce qui se passe avec le corona. So, espérons que ça passe, mais c'est difficile pour tout le monde, partout. For real. Yeah. Yes. Hey, Drake, il est un peu partout hein, ces derniers temps. Il touche à tout. Puis là, j'ai vu qu'il va produire une nouvelle série. Je pense que c'est 48 Hours of Power. Puis ça va être produit avec nul autre que Robert Greene, le célèbre auteur. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire ses livres.
Mais c'est ça. Ouais, ben exactement. C'est l'auteur de 48 Laws of Power, gros livre. Je l'ai, le livre. Yeah, vous pouvez le c'est voir ça, c'est quand derrière moi, même là, juste là. C'est un livre quand même légendaire. Nice. I see it. Ce qui est vraiment, moi, ce que j'aime de ce move-là, c'est pas juste qu'il fait une série avec lui, ça devrait être très intéressant, mais c'est aussi que Drake is slowly getting into the Hollywood game, slowly getting into the movie game, series game. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller, parce qu'on sait tous bien que Drake, c'est un acteur avant d'arriver dans le rap game aux States. He was acting here in Canada. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. Mais oui, slowly doubling up his money. Slowly. Well, that's actually going pretty fast. But, yeah. J'ai hâte de voir la série avec Robert Greene. Ça devrait être intéressant, for real. Yes, sincèrement, j'ai hâte de voir ça. No doubt, no doubt. Je veux juste te dire une chose à propos de Drake. Le patinet a gagné quand le hibou est sorti du Phantom. Ça, c'est vrai. Dans son vidéo de... C'était quoi? Chicago Freestyle? Ouais, exactly. L'hibou en or qui sort avec des yeux de diamant du Phantom. Non, il a gagné. I'm sorry. Il a gagné. Il a gagné pour l'année, je pense. Pour 2020. Ouais, il a gagné. Oh, il a gagné en 2020. Juste avec ça. C'est le He can do no wrong. Non, mais c'est ça. Drake, je veux dire, il continue, bro. C'est fou, man. Ça fait 11 ans qu'il est là, puis il arrête pas d'elevate. Là, il rentre dans les séries, des affaires comme ça, man. Should be very interesting, man. Let's see what he does, man. S'il va pour un 50 Cent puis commencer à faire des émissions, c'est jamais, man. Yes, je pense dans les 50 Laws of Power, ils vont rajouter un 51 juste quand tu es capable d'amener un hibou, un autre genre d'animal sur le Phantom. If you can bring another animal on the Phantom, you got more power than many people. Straight up. Il risque d'y avoir le hibou sur le cover ou shit, quelque chose comme ça. Bro, c'est enragé. Yeah, man. Puis, tu sais, on parle de Drake pour sa carrière d'acteur en devenir. Ben, en fait, c'est pas en devenir, il a déjà fait du acting. Puis, je pense que dans un des derniers épisodes, on l'a comparé un peu avec Will Smith. Tu sais, parce que comme Will Smith, il a eu la chance de vivre de ces deux passions-là. Puis, cette semaine, on a un nouvel album par Joyner Lucas. Puis, en parlant de Will Smith. Joyner Lucas, yes. Il a fait un hommage à Will Smith avec un track qui s'appelle Will. Yo! Gros track! Malade, man. Il a hit tous les angles de Will Smith. Nommer des films, parler de sa femme, son fils. Des titres de chansons. Oh my God, il y a tout. Yo, like, la chanson est construite à la perfection sur Will. Ouais. Hands down. Ben, Joyner Lucas, bro, c'est ça qui est très dope de lui. Il avait sorti un vidéoclip dans le temps, I'm Not Racist. Après ça, il avait sorti... Toutes ces vidéos, ils ont comme des concepts, tu comprends? Puis là, l'affaire de Will, j'étais comme... Tu sais, comme... On a tous grandi sur Will Smith, tu sais, Fresh Prince of Bel-Air, all that stuff. Fait que c'était vraiment, vraiment dope. Mais c'est pas tout le monde qui a grandi avec un Uncle Phil. Ça, c'est vrai, comme qu'il dit. He didn't have Uncle Phil. Mais justement, toutes ces petites références-là ont fait que cette track-là est trop dope. Je veux dire, c'est comme dans la track, il dit... c'est mon idole, Will c'est mon idole, mais il sait pas encore. C'est ça pour qu'il sache. Puis Will Smith, justement, il a fait un vidéo qui disait comme sa réaction dans le fond pour de la chanson, puis il a vraiment aimé ça. I mean, crazy. Moi, je trouve ça... What's not to like, bro? What's not to like? C'est ça l'affaire, je veux dire. La vidéo, il est bon, l'instru est bonne, il sait rapper, il était on target quand ça parle du sujet. Fait que ouais, man, ça, c'est un 10 sur 10 pour moi, man. Yo, avec le green screen, quand il ramenait tous les films. J'ai aimé quand il ramenait Bad Boy. Ah ouais, quand il se met de même, le Bad Boy. Oui. Chaque fois qu'il marche, il change de scène. Yo, même, il y avait le Aladdin, j'étais comme, damn, il y a même... Oui, le Aladdin. Il a même fait le Shark Tale. Même le Shark Tale. Ouais, il a fait le Shark Tale. Exactement. Puis ce qui arrive vraiment avec cette vidéo-là, c'est cool, c'est que beaucoup de monde l'écoute, puis du monde réagit à des choses différentes. Tu sais, comme quand moi, j'ai vu le Bad Boy, j'étais comme, oh, yo, le Bad Boy. Après ça, j'étais quelqu'un d'autre qui m'a dit, oh, Shark Tale. Fait tu sais, je veux dire, c'est vraiment cool. Il a tiré de toutes les eras de Will Smith. Puis, man, et de rajouter un line de référence pour chaque film en plus. Exactly. Chaque fois que chaque fois que tu voyais la scène de film, il mentionnait ça dans son track. So, I mean, crazy. Pour ça, pour moi, that's a 10 on 10 as far as video and songs. That's an 11 on 10. Yeah. Shout to the 11.
Parce que Yeah. ça, c'est de l'originalité à son meilleur. Yeah, exactement. Est-ce que vous avez You know what I'm écouté saying? l'album un peu? J'ai écouté l'album un peu. Ouais, j'ai écouté l'album. C'est un gars très créatif. Yeah. Ouais, You know? il est très créatif. Moi, je pense que c'est une affaire qu'il faut que je réécoute un peu, comme je l'ai écouté un peu rapidement. Mais c'est sûr qu'il y a des gros tracks. Il y a la track de Will, il y a d'autres tracks qui avaient fait des vidéos. Il y a un track avec Chris Brown que j'ai trouvé dope aussi. Yeah. Je veux dire, solide. Je veux dire, c'est un bon artiste. C'était très solide. J'ai vraiment aimé l'album. Mais j'ai besoin d'écouter un peu plus personnellement. Moi, j'ai aimé le track I Lied. Parce qu'il I parle Lied. de... Oui, c'est un des premiers tracks, ça. Ouais, il parle le fait qu'il dit à chaque personne que dit quand il allait avoir de l'argent, il dit OK, toi, I'm gonna take care of you, I'm gonna take care. Et puis dès qu'il a eu l'argent, I lied. Il a pas fait ça, mon gars. Non, mais c'est ça. Ce qui est vraiment cool, c'est que beaucoup de sa musique, c'est des concepts. Beaucoup de ses chansons, c'est des concepts. So that's why c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien écouter. C'est pas je sais pas moi, du mumble rap. Il est très lyrical, là. C'est loin du mumble rap, là. C'est ouais, très exactement. lyrical. Il y a beaucoup de flow, il chante aussi un peu, il fait tout. Je trouve que des fois, il est un peu trop versatile. Tu sais ce que je veux dire quand quelqu'un fait un peu trop de tout, que c'est difficile à vraiment trouver son style. C'est pour ça que je veux le réécouter, parce que je veux vraiment comme, tu sais, fall into his world and listen to how he sounds and how he flows. Mais je veux dire, quality project, là, comme je m'attendais à rien de moins que ça. Là. Moi, j'ai de la misère un peu avec son... quand il rappe trop, à un moment donné, tu le perds. Là, c'est comme, ouais, c'est ça. Calm your ass down, bro. Eminem syndrome, c'est ça. Il y a un peu d'Eminem syndrome, ouais. Mais regardless, he's a dope MC. Super dope. Ouais, je recommande tout le monde d'écouter ça. ADHD de Joyner Lucas. Et on va passer au Pick of the Week. On va commencer avec elle. Yes, sir. Ça s'est passé comment? Pick of the Week. Sur le nouveau album de Party Next Door. You know what I'm saying? Le track s'appelle Believe It avec... je savais même pas que c'était elle, mais c'est avec Rihanna. Je l'ai su après parce que c'est pas marqué sur l'album le featuring Rihanna. C'est comme une surprise parce qu'elle est juste sur le hook. Comme elle chante avec Party Next Door en même temps, genre, tu sais. Mais la touche qu'elle rajoute, c'est juste beau. Puis, just a beautiful song. Il fait du bien de juste entendre, you know, because we be listening to rap like all day, every time. Ça fait du bien de juste entendre du good R&B. And that's, son album au complet, c'est du bon R&B. Tu comprends pas? C'est pas straight to the point. I want to take you, beat up your pussy, puis tout ça. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un petit wine and dine avant. Est-ce que tu penses que Party Next Door peut like step out as a star avec cet album-là? Parce que tu sais, il est comme un peu dans le shadow de Drake, tout ça avec OVO. Ouais, mais l'affaire aussi avec Party Next Door, c'est que c'est un ghostwriter. You know what I'm saying? So, même si il shine pas, il fait son bread avec le ghostwriter. Ah, il fait son bread, ça c'est sûr. Mais... You know what I'm saying? So, mais cet album-là est quand même dope. Tu sais, c'est du bon R&B, c'est smooth, c'est pas trop up-tempo. Il y a comme peut-être 2 songs qui sont up-tempo, peut-être un petit reggae feel like afro-type shit, là, you know what I'm saying? Mais c'est très mellow. Really good. Si t'es en confinement with a woman, you know, you want to get it shit done, you know, tu peux mettre du Party Next Door, mon gars. Mais le party va être indoors en écoutant du Party Next Door. Tu comprends ce que je veux dire? You already know. Et toi, J7, c'est quoi ton pick of the week? Yo, mon pick of the week, je vais aller back un peu dans le time. C'est un dedication à Scarface, you know what I'm saying, parce qu'on a entendu la nouvelle qu'il y a eu Corona cette semaine. So, il fallait que je pique un classique de Scarface, ça s'appelle G-Code. Si vous ne connaissez pas cette track-là, allez checker le clip. Gros classique. OG in the game, Scarface. Il est dans beaucoup de top 10 du monde, il est dans beaucoup de top 5 du monde. You know what I'm saying? So, c'est définitivement un artiste que je recommande. Scarface, the G-Code. Ça, c'est mon pick of the week. Yeah, that's one of your favorite rappers' favorite rapper, you know what I'm saying? Yeah, exactement. Scarface, c'est exactement ça. So, if you don't know about Scarface, go do your homework, man. That's a real OG in the game. De quelle ville? Houston. Yeah, OK, c'est un gars du Sud. Yeah, ouais, c'est un gars du Sud. Dans les premiers South Guys. Ouais, il était avec Ghetto Boys. Il a commencé avec Ghetto Boys, signé sur Rap-A-Lot avec Jay Prince. Il a sorti un album il y a 3-4 ans, justement. Fait que, il a toujours été actif, puis c'est vraiment un OG, là, respecté de
sais, il a fait des collabs avec Tupac dans le temps jusqu'aux artistes d'aujourd'hui. Ben oui. Gros OG. C'est pour ça que la nouvelle, elle m'a vraiment... Tupac est allé chez eux, là. Ouais. J'étais allé écouter des classiques de Scarface, puis justement, il y avait celle-là. Il y en a plusieurs, mais j'ai dit pour que le monde, au monde à qui je recommanderais d'écouter, je dirais commencer avec ça, G-Code. C'est un gros track. Yes. Smake, c'est quoi ton pick of the week? Yo, moi, mon pick of the week, je vais aller du niveau de la France. On parle pas beaucoup de la France dans le podcast, mais c'est pas grave. Je vais aller avec la série Validée, les gars. Je sais pas si vous avez eu la chance de regarder ça. La série Validée. C'est une série? Télésérie? Ouais, c'est une télésérie. C'est sur Canal+. Puis, regarde, moi, on est des pirates. Donc, on a trouvé un moyen de la regarder. Je vous dirai pas comment, mais il y a moyen de la trouver. Shout out à la piraterie, mon gars. La piraterie ne cessera jamais. C'est une série réalisée par Frank Gastambide. Ma bad si vraiment je foire un peu le nom, mais Frank T'as Gastambide. détruit le nom, mon gars. C'est un acteur, en fait, français. Il a joué quand même dans une couple de films urbains et tout. Puis la série, en fait, tourne autour d'un rappeur qui s'appelle Apache. C'est interprété par un vrai rappeur, en fait, français qui s'appelle Attic, qui est en développement en ce moment, qui fait beaucoup de bruit. Puis c'est ça, ça raconte vraiment l'histoire d'un jeune rappeur. Je ne veux pas spoiler l'affaire, mais c'est vraiment cool. Il y a presque beaucoup de rappeurs qui apparaissent dans l'épisode. On peut voir La Crime, on peut voir Nino. Nice. Je ne veux pas spoiler tout le truc. Mais c'est bien réalisé, guys, sincèrement. Puis au début, je n'étais pas trop sûr. Je trouvais ça un peu peut-être cliché, mais plus que la série avançait, plus je trouvais ça intéressant, bien écrit et tout. Donc, je vous la conseille, guys. Puis vous allez avoir... Fait que c'est sur la vie d'un rappeur. Yeah. C'est un jeune rappeur. Comme l'ascension, ou comme, tu sais, il part du début puis il monte, ou... C'est un peu ça. C'est un peu ça, exactement. Nice. Donc, c'est vraiment cool. Dope, ça sonne intéressant, man. Je vais checker ça. C'est des émissions de 1 heure, 40 minutes? C'est une trentaine de minutes. C'est des épisodes d'une trentaine de minutes. Ça passe vite, c'est cool. Ça se passe vite, ça s'écoute bien. OK, c'est bon. Ça s'écoute très, très bien. Yeah, man. OK. Puis, no doubt. Validé. Yeah, validé. Ça s'appelle. Check it out. Puis l'affaire que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, ça te montre un peu aussi les coulisses. C'est pour n'importe quel jeune rappeur qui commence et tout, de voir un peu comment l'industrie fonctionne, les labels. That's dope. C'est vraiment cool. C'est des bonnes leçons à prendre pour nous au niveau du Québec, si on veut un peu s'améliorer dans le niveau cinématographique. C'est vraiment nice de voir les séries qui se donnent en France. So, big shout out, c'est ça mon pick. Shout out. No doubt. And maintenant, on passe au This Week in Hip Hop, comme dirait J7. This Week in Hip Hop. Yeah, man. So, on va aller avec quand même 2 grosses dates cette semaine. On a eu les 25 ans, malheureusement, de la mort de Eazy-E. J'ai pas quelques souvenirs à nous partager avec nous, les gars. To all my real motherfucking G's. No doubt, man. One of my all-time favorites. Ça, là, j'ai grandi sur du Eazy-E. C'était vraiment un de mes premiers rappeurs favoris là, quand j'étais jeune. Man, qu'est-ce qu'on peut dire, you know? Il l'appelle The Godfather Gangster Rap, et c'est pas pour rien. C'est lui le pionnier derrière NWA. C'est lui qui avait le label qui a signé, sur lequel NWA était. Il a sorti des albums classiques lui-même. Je veux dire, c'est fou de voir comme tout ce qui est venu après Eazy-E. Tu sais, parce que de Eazy-E est venu NWA, de NWA est venu Snoop, Eminem, 50 Cent, Kendrick. Après ça, tu as le Ice Cube qui a eu toute son era, puis tous ses films, tout son empire. C'est beaucoup de choses qui sont venues de ça. So, Eazy-E, definitely, grosse légende dans le game. Je sais pas quoi d'autre que je pourrais dire que ça, man. R.I.P., one of the biggest gangster rap artists. Yes. Eazy-E est pas arrivé avant NWA. C'est NWA qui s'est formé, puis après ça, il a fait ses solos, non? Actually, non. Eazy-E a sorti, je pense, un solo même avant. Mais, ouais, en 86, je pense qu'il a sorti Eazy Does It. Parce que Ice Cube est en arrière de ça. Ouais, les gars, ils écrivaient ses raps pour lui, là, comme c'était pas un rappeur. Mais ce que je veux dire par ça, c'est que c'est lui qui était l'entrepreneur. C'est lui qui avait le label. C'est lui qui a dit, yo, toi, tu vas venir, tu vas rapper, toi, tu vas écrire mes paroles, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire les beats, tu comprends? So, c'est vraiment lui qui était l'architecte derrière ça. So,
C'est pour ça que je dis, if there wasn't an Eazy-E, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de NWA. Tu comprends ce que je veux dire? So, c'est pour ça que Eazy definitely deserves his props, là. OG, Shout out, OG shout in the out. game, là. Moi, c'est No fucked doubt. up parce que je connaissais pas vraiment Eazy-E. Je l'ai connu à partir de Bone Thugs and Harmony. Parce que c'est ça. j'étais pas trop West Coast, moi, quand j'écoutais du rap. J'étais plus East, Ouais. you know what I'm saying? Puis c'est vraiment le film qui m'a ouvert sur l'historique de Eazy-E avec Ben NWA. ouais. Puis j'avais comme, oh, OK, shit! Tu as You know vu what I'm juste saying? le Bone Thugs, l'affaire de Bone Thugs que tu dis, tu sais. Ouais. Ils ont sorti un album juste après qu'il meurt, puis c'était comme huge, là, comme. Ben oui. Ça aurait été comme un Eazy-E, aurait comme eu un resurgence, justement. Puis, en tout cas, c'est fou qu'est-ce qui serait arrivé, mais ouais, man. Big ups to the Eazy-E family and the whole empire, you know what I'm saying? Mais c'est fucked up parce que j'écoutais du MC Ren, though. Oh, MC Ren, il est dope. Je Ça, sais, il est c'est dope. le membre oublié de NWA, mais lui, il est trop Yeah. dope, là. Ben ouais, J'écoutais du MC Ren, though, mais j'écoutais pas NWA avant. The Ruthless Villain, MC Ren. Yeah, shout out. Mais ouais, moi, J'écoutais j'étais les gars plus Eazy-E quand individually. j'étais jeune. Moi, j'étais plus Eazy-E quand j'étais jeune. Moi, j'ai écouté les gars individually. Like, j'ai écouté MC Ren, Ice Cube, Dre, puis c'est après que je suis revenu sur Eazy. Ah, OK. Ben Tu ouais. vois? Either way you play, you're not making a bad move listening to Yeah. that, you know what I'm saying? Exactly. Yes, Shout sir. out. Big legend. Big Yeah. Legends. On parle que de légendes. Et on va revenir un peu plus récemment, mais ça reste quand même un classique. Ça fait quand même aussi 17 ans qu'on a eu Diplomatic Immunity parmi l'autre que Dipset. Dipset qui ont quand même influencé une grande génération. Je ne sais pas si les gars pouvaient nous raconter un peu vos souvenirs là-dessus. Ouais, Vas-y. Moi, je veux t'avouer, là, j'étais pas huge Dipset guy, all right? Moi, j'aimais Dipset, j'aimais beaucoup les big hits qu'ils ont fait, mais tu peux pas deny le power du mouvement qu'il y avait. Comme New York était à eux. Pendant une couple d'années, New York appartenait à Dipset. Puis, tu sais, encore là, les artistes qui sont sortis de là, tu sais, Jim Jones qui a construit son propre shit. Tout le monde a fait leur propre shit. So, crazy. And that album was definitely, some would say a classic, right, Els? Ben oui, bro. Comment t'as pas écouté du Dipset, bro? Yo, Jewels! C'est pas heavy. Bro, Cam qui a take over The Rock. Cam, bro. yes. Jim Jones, yes. Jewel, Tu comprends? c'était pas vraiment Non, mais mon Jim vibe, Jones était le moins hot dans... C'était Jewels puis Cam. Ouais, Jim Jones moi, qui est j'aimais hot Jim en ce Jones. moment. Ouais, Tu mais comprends? j'aimais Jim Jones dans ce temps-là avec son gangster swag, comme il y a de l'air qui s'en foutait. Ouais. Don't get me I like wrong. Il était là, mais il était moins Mais présent. tu sais, regarde, il y a des gros classiques sur cet album-là, là. Dipset, c'est-tu là-dessus qu'il y a Dipset Anthem, tout? Ben oui, il y a le I'm Ready, il y a le... Oh man, ouais, il y a des gros C'est quoi classiques. I really mean it. C'est quoi l'autre, là? Ça, c'est... Oui, I Oh really my mean it, God. bro! Non, il y a des gros Bro, classiques sur cet album-là. bro. Si vous ne connaissez pas, you need to go check that out. Diplomatic Immunity. Double CD, right? OK. Double CD, c'était les kings du swag. Ouais. Yo, ils étaient dripped up. Là. Harlem, you know what I'm saying? That's that Harlem swag. drip. Yes. Gotta give it up to Dipset, man. Gros classique. No Shout doubt. Yes. They brought that pink, too. À Pink? cause de Cam que je porte du pink. Shout out. Oh, OK, yeah. Straight up. Yeah, je me rappelle de ça, man. Quand le Pink est Mais oui. gangster, man. Mais oui. Yo, man. Il a mis le pink gangster, bro. Comment tu fais ça? Yo, c'est enragé, là. Ah, c'était fou, man. C'était rendu même que les grosses marques fashion, ils ont commencé à tout sortir du pink, mais for real, c'était Killer Cam qui avait sorti ça le premier, man. Gotta give it up. Gotta give it up to the Dipset. Give it up. Mais oui, Dipset. Yes, sir. So, qu'est-ce qui conclut l'épisode numéro 8 du podcast? J'espère que vous avez apprécié. En confinement. Yes. So, vous savez Yo, je déjà... suis tanné, man. Yo, pour de vrai, j'ai hâte de retourner en studio avec vous autres, les gars, chiller sur le couch. Non, Yeah, for real. Là. C'est bien chill de faire comme ça. Big up tout le monde qui l'écoute. Salute everybody. Much love. On fait ça pour vous. But man, I can't wait to be on that couch chilling with the homies, man. I mean, je file à 100%, mon gars. Yeah, man. Yes, sir. Yeah, man. So, vous savez déjà, c'est votre boy le 11. C'est ton boy Els, a.k.a. Wally. It's your boy J7. We out like that. Bow. That was like a toy gun.
We out, we out. Yo, il faut changer les guns, bro. Yeah. Faut avoir les mêmes Yo, guns. moi, je vous là. attends sur Warzone. Oh, KOD. Non, pas Yo, KOD, yeah. COD. COD, bro. Ciao. KOD, Salut. c'est l'affaire de strippers. Peace. Yeah. Sont les bobounes.